Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer quelque chose de primordial quand vous commencez à pratiquer un instrument de musique. Je dis bien un instrument de musique puisque ces petites choses que je vais vous expliquer ne concernent pas uniquement la batterie mais l'ensemble des instruments. Et pour cela, je vais vous expliquer comment faire afin que vous démarriez dans les meilleures conditions possibles dans la pratique de votre instrument. Donc ce dont je veux vous parler les amis, c'est la mémoire procédurale. Qu'est-ce que cette mémoire? Eh bien, c'est la mémoire que vous allez utiliser, qu'il va falloir développer dans l'apprentissage de l'instrument. Alors, vous allez sur Google, vous tapez bien mémoire procédurale et vous allez tomber par exemple donc, sur Wikipédia. Donc Wikipédia, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la mémoire procédurale? Écoutez bien, et vous allez comprendre là où je veux en venir. Ils nous disent: la mémoire procédurale est une mémoire à long terme, implicite qui permet la motricité automatique. Elle fonctionne grâce à différentes zones du cerveau. Ces zones sont toutes reliées entre elles par les synapses fonctionnant avec des neurotransmetteurs. Jusque-là, je vous apprends rien, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Cette association permet l'apprentissage progressif de procédures. Celles-ci sont d'abord traitées par la mémoire déclarative et de travail, puis sont intégrées dans la mémoire procédurale grâce à la répétition. Stop. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la définition de cette mémoire procédurale. La répétition. Alors, pourquoi c'est extrêmement important? Eh ben, pour la simple et bonne raison que si vous dites: ouais, bah, moi je travaille suffisamment, je travaille 2-3 heures tous les week-ends. Et puis bah la semaine tu fais quoi? Bah la semaine j'ai pas le temps, je fais rien. Ah d'accord. Donc là, zéro. Puisqu'on sait tous qu'en pratiquant un instrument, c'est la répétition. C'est le fait d'avoir des routines quotidiennes de manière répétée qui vont faire qu'on va développer cette mémoire et qu'on va acquérir des automatismes. Si on travaille le lundi puis le dimanche, on est complètement en dehors de cette démarche. Et c'est là où le bât blesse. C'est là où certains pensent travailler suffisamment qu'ils vont faire 3-4 heures de batterie dans le week-end et puis qu'ils vont plus en faire ensuite. Ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Comme je dis très souvent, il vaut mieux travailler 10-15 minutes tous les jours. Voilà. Tous les jours. Ok. Du lundi au dimanche, par exemple. Ou du lundi au vendredi, 15 minutes, puisqu'on travaille, on n'a pas le temps, etc. Mais 15-20 minutes dans une journée, en règle générale, on peut les trouver. Soit pour faire du pad, soit pour faire des petits exercices, des petites choses. C'est grâce à cette méthode-là que vous allez enfin évoluer. Que vous allez enfin arrêter de perdre du temps à travailler peut-être pas comme il faut. Parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. On n'a pas les résultats escomptés, on n'a pas les résultats qu'on souhaite pour la simple et bonne raison qu'on travaille pas correctement ou qu'on travaille pas les bonnes choses, les bons exercices. D'accord? Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est extrêmement important que vous connaissiez le sens de ça. Je vous ai lu les premières lignes. Vous voulez en savoir davantage, je ne vais pas vous dire tout le truc, hein. C'est pas l'objet de la vidéo. Moi, là où je voulais en venir, c'est vraiment sur ce phénomène de répétition. C'est grâce à cette répétition que vous allez développer votre aisance derrière l'instrument. Je prends souvent l'exemple de conduire une voiture. Au début, tout vous semble tout neuf, vous êtes complètement perdu, le volant, les vitesses, les pédales, on a l'impression vraiment d'être un teubé qu'on apprend à conduire. Mais à force, on fait même plus attention. À un moment donné, on utilise même le téléphone au volant. Bravo messieurs dames, parce que on a justement travaillé cette mémoire. On a fait ça tous les jours. Et ben en faisant ça tous les jours, ça devient robotique, ça devient schématisé, c'est ancré. On n'y pense même plus, on réfléchit même plus. Et bah, il faut arriver à cette même démarche pour la batterie. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo, j'espère qu'il va vous servir, qui va vous aider à trouver les bonnes solutions pour évoluer de manière le plus sereinement possible. Parce qu'on sait tous, hein, à un moment donné, on stagne, on ne sait plus comment travailler, on ne sait plus quoi faire. On n'a pas les bons éléments. On n'a pas les bonnes informations, quoi, et on croit bien faire, et puis bien souvent on ne fait pas bien. Donc c'est une de mes vidéos les plus importantes de la chaîne, parce que c'est bien beau de balancer des couverts, balancer des exercices, balancer ceci, balancer cela, mais à un moment donné, même si je vous l'explique dans les exercices, c'est pas on passe d'un exercice à un autre. La chaîne, vous avez vu, il y a plus de 200 vidéos, il y a quantité de choses à faire. Faites défiler. Prenez un exercice, travaillez-le pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut que vous arriviez des fois à être dégoûté
ou ras-le-bol de ce que vous faites. Vous avez vu souvent les chansons qui passent à la radio? Bah, les chansons qui passent à la radio, à un moment donné, on en a marre de les entendre. On en a marre. Mais ouais, mais on en a marre de les entendre, on les connaît par cœur. On sait à quel moment il va y avoir ça, à quel moment il y a le refrain, à quel moment il y a le couplet, à quel moment la chanson est finie. On sait tout. On sait tout, et bah, même d'une chanson qu'on n'aimait pas à la base, on arrive à l'aimer à force de l'écouter. C'est magnifique, non? Là, encore une fois, ça se passe là-haut. Voilà. Donc, bah, sur ce, les amis, je vous dis bonne pratique. Hein. Les 2, 3, 4 heures dans le week-end, bah, il faut arrêter. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est mieux que rien. Attention, hein. C'est mieux que rien. Mais c'est pas la bonne méthode pour évoluer le plus rapidement possible. N'oubliez pas une chose, ce qui fera que vous allez évoluer, c'est la répétition. C'est le travail quotidien. Ok? Donc, n'hésitez pas, vous n'avez pas le temps, rien que du pad, que du pad, pas motricité. Vous allez, si vous voulez, conditionner encore une fois votre corps à des mouvements. Et tout ça, lui, il enregistre, il emmagasine. Voilà. La répétition fera que vous deviendrez un bon musicien. C'est QFD. Sur ce, à bientôt. Ciao. Bye bye.